Nous sommes dans un petit village situé au nord de la Suède, à quelques kilomètres de Nikkaluokta. Depuis plusieurs siècles, un mythe plane dans les esprits des habitants. Il semblerait qu'un druide, connu sous le nom d'Iboratus, soit à l'origine d'une histoire peu commune. Ses actions sont encore inexpliquées à l'heure d'aujourd'hui. La science et la médecine se sont penchées sur le sujet, mais le mystère n'a jamais été élucidé. Lui et sa femme Cléotis vivaient une vie paisible. Iboratus s'occupait en jouant de la musique, tandis que sa femme se passionnait pour l'astronomie. Jusqu'au jour où une terrible invasion de rats vint rompre leur quotidien. Ces rats étaient porteurs d'une maladie mortelle, connue pour détruire une vie en quelques jours. Cette maladie, appelée Vésinus, ne laissa pratiquement aucune chance aux habitants de ce village. Cléotis fut contaminée et ses jours furent comptés. Foudroyé par cette nouvelle, Iboratus se précipita à chercher un remède dans sa collection de livres pour soigner sa femme. Il tenait beaucoup à elle, elle était tout pour lui. Iboratus jura qu'il se battrait du début à la fin pour vaincre la maladie. En quelques heures seulement, il trouva un traitement qui lui permettrait de repousser l'infection transmise par les rongeurs. Le mythe raconte qu'Iboratus aurait trouvé dans son grimoire une plante mystérieuse très peu connue à l'époque. Le nom de cette plante, Iboratus alocasia, découle d'ailleurs de ce mythe. Elle est réputée pour résister à de très faibles températures dû fait à sa composition chimique. Iboratus ne perdit pas de temps et décida de partir le plus rapidement possible au Grand Nord pour chercher un échantillon de cette plante miraculeuse afin de créer la potion. À l'époque, Iboratus ne sait pas dans quoi il s'embarque, car les conditions sont très dangereuses. Les températures peuvent atteindre les moins 50 degrés Celsius. Le taux d'oxygène est très faible en haute altitude. Mais rien ne le ralentit. Il fonce à toute allure. Les heures furent longues avant qu'il arrive devant cette plante. Il finit par s'en saisir. Ce végétal sécrète une forte substance chimique irritable pour la peau. Iboratus s'empressa de rentrer dans son village pour soigner sa bien-aimée. Rentré chez lui, il confectionne son remède. À haute température, il mélange les ingrédients nécessaires en suivant à la lettre les instructions de son grimoire. En 1978, on aurait retrouvé dans une caverne des traces de mélanges non identifiés avec plusieurs ustensiles de préparation. On soupçonne Iboratus de ne pas faire ses potions à son domicile. Il semblerait qu'il y avait une annexe, un laboratoire privé, un atelier pour réaliser ses potions. La potion étant faite, Iboratus la fit boire à sa femme. Cléotis fut guérie. Et la légende raconte qu'il la fit boire également à tous les habitants du village. L'épidémie fut repoussée et un grand nombre de personnes furent sauvées. La contamination Vésinus n'a plus jamais fait surface. C'est encore un mystère à l'heure d'aujourd'hui.